Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Victor Arfi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et président de WeLoop. WeLoop est un outil de communication collaborative dans le cloud. J'adore le cloud. Voilà. Et ça permet pour demander aux collaborateurs, à vos collaborateurs dans l'entreprise, ce qu'ils pensent des applications qui leur sont dédiées dans l'entreprise. Voilà, vous allez permettre de recueillir les commentaires des collaborateurs, de faire remonter tout ça aux directions de services informatiques. Et donc, c'est finalement le terrain qui se met à parler au métier du numérique. Est-ce que j'ai à peu près résumé ce que vous faites ? Très bien résumé, c'est exactement ça. Vous prenez n'importe quelle entreprise aujourd'hui, vous avez des dizaines d'applications internes, plus de 1000 dans les très grands groupes internes, et c'est très difficile de les faire évoluer. Donc on pense souvent, quand on parle d'applications internes, de SAP, Oracle, Salesforce, les mastodontes, entre guillemets, les applications, on va dire, régaliennes, mais en fait, il y a des milliers d'applications. Vous prenez l'exemple de Total, il n'y a pas d'application pour gérer les flux pétroliers de base, il faut les créer, ces applications. Et toutes ces applications, les faire évoluer, c'est extrêmement complexe. Écouter les utilisateurs, c'est extrêmement complexe, encore plus dans les grandes entreprises, quand vous avez des utilisateurs sur différents sites qui parlent différentes langues, différentes cultures. Comment quelqu'un s'exprime, à qui, pour remonter quoi, et comment quand vous êtes côté informatique, quand quelqu'un dit quelque chose, pour savoir si c'est une bonne idée ou pas. Est-ce que le feedback est pertinent ? Est-ce que la demande d'amélioration sur cette application est pertinente ? C'est très compliqué aujourd'hui, vous n'en savez rien. En fait, Victor, si je suis seul avec mon mécontentement, ma frustration sur une application et que j'envoie mon petit mail à la DSI, si en plus c'est pas le même pays que je dois traduire, j'ai à peu près 100% de chance que ça n'ait aucun effet. Et vous le ferez pas très souvent. Et si vous le faites, après mettez-vous à la place du chef de projet qui est en charge de votre application. Qui lui s'est donné un mal de chien pour faire cette application et qui comprend pas pourquoi l'utilisateur trouve ça nul. Vous remontez ça et il vous connaît pas. Il sait pas non plus que le feedback que vous avez remonté. Est-ce que vous utilisez l'application en question depuis une journée, depuis 10 ans, 1 heure par jour, 10 heures par jour ? Il ne vous connaît pas. Donc il a le retour de quelqu'un qui, ça se trouve, à l'autre bout du monde. Il ne sait pas ce que vaut ce retour, son utilisation en tant que tel, il n'a aucune donnée autour. Et d'ailleurs, est-ce que ses collègues ont le même problème ou pas ? Est-ce que c'est pas juste un problème d'onboarding, entre guillemets, ou d'utilisation ? Donc c'est là toutes les difficultés se mettent en place. Et le plus souvent, comment c'est résolu aujourd'hui ? Vous l'avez dit, c'est par mail, un utilisateur qui a remonté un ticket dans un ServiceNow, un Trello, un Jira, les gros outils. J'ai l'impression d'être dans ma boîte, quoi. À remonter un ticket, c'est épouvantable. C'est ça. Remonter des tickets, vous êtes désespéré. Et là, c'est que la partie visible de l'iceberg, parce qu'après, du coup, on va faire ce qu'on appelle des réunions de qualification avec des key users pour savoir si l'idée qui a été remontée est une bonne idée ou non. Donc des fois, ça peut avoir plusieurs semaines entre le moment où le ticket a été remonté, la demande et la validation, par des gens qui sont des fois key users, mais seulement par le nom. Ça donne déjà mal au crâne à une aspirine, votre histoire. Ça fait très mal au crâne. Ça fait très très mal au crâne. Et donc WeLoop arrive. Exactement. Et qu'est-ce que vous allez changer ? Nous, on fait du post-it intelligent. On va vous permettre sur votre écran de pouvoir mettre des post-it et dire tiens, ce menu déroulant, en tant qu'utilisateur, ce menu déroulant, tous les jours je clique sur autre parce qu'il manque la valeur. Vous mettez ce post-it là sur votre écran et nous, comme on a intégré dans votre application, ce post-it il est intelligent. On va être capable de partager avec les autres utilisateurs qui ont le même profil que vous pour qu'ils donnent leur avis sur ce post-it là. Et à un moment, on arrive en meute. Et exactement, c'est la communauté. On arrive en meute. C'est pas un avis, c'est la meute. Vous avez proposé quelque chose, WeLoop va se charger de le pousser dans l'écran de manière contextualisée aux autres utilisateurs qui ont le même avis que vous. Donc du coup, ce que vous avez proposé, on va savoir si c'est une bonne idée ou non. Et dans ce cas-là, le chef de projet, lui, côté informatique, va être capable de dire, écoute, cette fonctionnalité qui a été proposée par vous, elle intéresse 95% des utilisateurs qui ont la même utilisation que vous, et ça va changer, entre guillemets, leur productivité. Ça vaut le coup de le créer. Et donc, WeLoop, en fait, vous allez mettre fin à la cécité, au côté sourd des DSI qui considèrent que quand elles ont livré leurs produits, c'est aux autres de s'y adapter. C'est toute la difficulté aujourd'hui de l'agile, c'est dire, en fait, on parle plus de projet, mais de produit, c'est quelque chose qui n'a plus de fin. Une application est lancée, elle est censée évoluer dans le temps. Et quand vous avez mis des ressources, parfois on parle sur des très gros projets, plusieurs centaines de millions, et que vous dites que l'application ne correspond pas à ce que veulent mes utilisateurs, attends, les normes ont changé, le métier a changé, on ne suit pas derrière, ça devient compliqué. Il y a une notion très importante là-dedans, c'est donner une vision commune aux utilisateurs, aux équipes informatiques. Vous ne pouvez pas dire, l'application que vous utilisez tous les jours, vous devez l'utiliser, et ça s'arrête là. C'est non, en fait, elle est comme ça aujourd'hui, le but c'est de faire ça, est-ce qu'on est tous alignés sur ce qu'on va faire plus tard ? C'est tellement évident, et les problèmes de mécontentement et de frustration, j'en ai rencontré des quantités, là où je suis, mais d'autres témoignages sur des fichiers produits, des tarifications, les sites se reconnaissent pas. Mais pourtant, c'est très bien, dit la DSI. En fait, la DSI dit aux utilisateurs, vous êtes mauvais. Et les utilisateurs disent à la DSI, vous êtes mauvais. C'est le processus qui est pas bon. La DSI va dire, en fait, il n'y a pas de problème, parce que les utilisateurs qui vont s'exprimer, déjà c'est une minorité, quand ils s'expriment, après vous allez faire passer ça à des comités, entre guillemets, d'experts qui vont dire, problème ou pas problème. Donc si vous avez des problèmes, vous pouvez les remonter. On a mis en place pour vous des portails pour remonter donc les fameux tickets, ce genre de choses. Mais au final, c'est pas la majorité qui parle, c'est toujours les mêmes qui parlent.
bon voilà, ça fonctionne pas. Victor Arfi, pour créer WeLoop, vous êtes parti de quel constat ? Vous avez eu des chiffres permettant de quantifier le mécontentement, la frustration, les désagréments que rencontrent les utilisateurs dans les entreprises. Ça a été ça Pour être totalement transparent, le lancement de WeLoop, j'étais en alternance dans une grande société de conseil, je faisais du conseil informatique, et je vais vraiment tirer le trait grossièrement. Allez-y, pour faire simple, j'étais en charge des PV de recettes informatiques. Donc je parlais avec les utilisateurs qui me disaient non mais les équipes informatiques, je leur parle pas de toute façon. Quand je leur parle, je suis pas écouté et j'ai pas de réponse. En gros, c'est des bouteilles à la mer. Et quand je parlais avec les équipes informatiques, encore une fois, je tire le trait. Je vois, allez-y. Ils me disaient non mais c'est pas compliqué. Mes utilisateurs ne savent même pas faire une capture d'écran. Qu'est-ce que tu veux que je leur explique les choses ? Voilà, exactement, pour faire ça. C'était ça. Mais voilà, donc, les deux mondes qui se parlent pas. Aujourd'hui, il manque 500 millions d'applications en entreprise aujourd'hui. C'est Bill McDermott, le PDG de ServiceNow qui le dit. Il manque 500 millions d'applications. Le PDG de ServiceNow qui le dit aujourd'hui. Il manque 500 millions d'applications internes d'entreprise. Et les gens se parlent pas, et le monde se parle pas. C'est aussi beaucoup d'explosions du no-code, low-code pour combler ce manque, mais ça suffit pas. Donc moi, à l'époque, je vois ça, j'étais alternant, je me dis, attends, on est en plein dans l'agile, c'est fin 2015, on est en plein dans l'agile, il se passe des choses, franchement, il y a un vrai sujet, quoi. Mais oui, mais il y a un vrai sujet. Et j'ai rencontré mon associé qui, lui, travaillait chez Vente Privée. Il était développeur full stack là-bas, chef de projet, et on s'est rencontrés vraiment par pur hasard. C'était assez marrant. Il dit, mais tu rigoles, mais moi, je développe une application pour le juridique, je l'ai lancée, je sais même pas si ça leur convient ou pas. Et on parle de vente privée, je veux dire, c'est quand même des équipes beaucoup plus agiles, beaucoup plus modernes, entre guillemets. Mais malgré tout, cette collaboration n'existe pas suffisamment, en tout cas à l'époque. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, bah écoute, on se lance. Et on s'est retrouvés à deux, après un troisième associé nous rejoindre, et on a lancé l'aventure. Et donc, WeLoop, vous êtes toujours là, ça veut dire qu'a priori, le business model existe. Le business model existe, on a fait un très gros pivot avant de partir aux US avec l'accélérateur The Refiners, qui a changé toute notre vision. L'accélérateur, pardon The Refiners, c'est un accélérateur qui a pour ambition de prendre des startups européennes et de leur faire penser global dès le début. Entre guillemets, ne vous limitez pas à la France, à l'Europe. Si vous avez un produit SaaS, il peut être global. Donc, pensez SaaS, global. cloud, donc. Hein. Exactement. Donc, on est parti là-bas. Il y a eu un très gros pivot qui a changé l'histoire de WeLoop. En fait, c'est quand on a commencé à signer véritablement nos premiers clients et qu'on s'est rendu compte que le focus vrai, c'était véritablement les grandes entreprises, quel que soit le logiciel. C'est ça, vos clients. Hein. C'est la grande entreprise qui est installée dans de nombreux pays. Et moi, depuis mon pays, si j'écris à la DSI, déjà, on ne parle pas la même langue. Exactement. Grande entreprise, ETI. En fait, à partir du moment où vous avez des équipes sur différents sites, c'est compliqué parce que vous n'êtes pas à côté de la DSI, remonter les choses. Pour moi, elle est invisible si je suis dans une multinationale. Totalement. Vous prenez une startup, ça fonctionne plutôt bien parce que vous prenez ma boîte, entre guillemets, on est tous les uns à côté des autres. Donc quand il y a des choses à remonter, c'est facile, c'est fluide, c'est très simple. Une grande entreprise, c'est pas possible. Je suis en France, j'écris à ma DSI aux États-Unis. En plus, je crois, si j'ai bien compris, qu'il va recevoir le message en anglais. Exactement. Si moi, je l'ai écrit en français. Exactement. Donc tous les messages sont traduits en temps réel. En fait, l'idée, c'est de dire, on s'en fout où que vous soyez. C'est de la digital workplace. Où que vous soyez dans le monde, qui que vous soyez, vous pouvez parler avec n'importe qui et surtout remonter ce que vous voulez. Nous, on parle que de la partie évolution, amélioration d'application, mais il ne doit pas y avoir de barrière. Vous parlez pas anglais, pas un problème, écrit dans ta langue, et nous, on le traduit automatiquement dans la langue du chef de projet, qui peut être en Espagne ou autre, je veux dire, dans la langue du chef de projet. Donc en fait, on crée des communautés d'utilisateurs dans les applications. Ce qui est dingue dans l'histoire de WeLoop que vous me racontez, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'outils de communication, et c'est exponentiel. Et pourtant, vous apportez une réponse à un défaut monstrueux de communication et de compréhension entre les individus. Aujourd'hui, en fait, si on regarde l'état de la digital workplace en soi, on a commencé une vraie accélération avec le Covid qui a poussé en fait les entreprises, pour faire simple, installer Slack et Teams si on généralise. Oui, mais on a bien vu le boom incroyable de la DGO. On a fait 4 ans en 1. Ouais, exactement. Et maintenant, le truc, c'est de dire comment on passe maintenant de conversations qui fonctionnent très bien entre départements à interdépartements. Donc, informatique, équipe métier ou entre équipes métiers. Ça, c'est des choses qu'on a encore du mal à faire et c'est là où WeLoop vient rapporter sa touche en rajoutant des données contextualisées, tout ce qui permet en fait de faciliter la collaboration et de se comprendre. Bon, non, l'utilisateur n'est pas forcément un blaireau et non, la DSI n'est pas forcément arrogante. Exactement. Bon, très bien. Vous avez des ambitions, j'imagine. Vous avez commencé à me parler des États-Unis, c'est là-bas que ça se passe. En vrai, les États-Unis, c'est un truc. Enfin, quand on a eu la chance de partir à San Francisco, on voit quand même une autre vision du monde. Hein. C'est go fast, fail fast, c'est 320 millions de personnes. En France, on a commencé avec 65. Et c'est là où, si vous voulez, la différence, elle est de taille. C'est tout de suite qu'ils vous font penser global, ou tout le moins 320 millions de personnes, vous êtes global. Donc nous, parce que on commence sur des grandes entreprises et qu'on n'avait pas de réseau quand on commençait, et qu'aux États-Unis on connaissait personne, on est rentré en France. Mais l'ambition de WeLoop, c'était d'être global. Donc nous, là, comme WeLoop fonctionne plutôt bien, on prépare une série A l'année prochaine qui nous permet de repartir à l'international. Une série A Une levée de fonds. Une levée de fonds, voilà. Oui, mais laissez-moi. Parce qu'une série A, ça peut être une voiture aussi. Exactement. Série A, peut-être 10 millions d'euros, c'est ça? On verra, on ne sait pas encore. Bon, merci en tout cas à Victor Arfi, cofondateur et président de WeLoop.